Salut les jeunes, alors aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de voir comment on prépare l'oral de français. Je vous ai fait une autre vidéo sur laquelle je vous explique ce qu'il faut faire quand on est le jour J à l'oral de français, mais là on va regarder ce qui se passe un peu en amont, comment ça se prépare, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, là à 3 mois du bac, pour préparer son oral de français. Je vais vous donner plein de petits conseils et vous montrer des choses le plus concret des choses les plus concrètes possibles pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors j'ai choisi un texte au hasard pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc la première chose à faire pour s'entraîner pour le bac de français, les jeunes, ça paraît tout con, mais c'est s'entraîner à lire. C'est-à-dire qu'on attend absolument une lecture irréprochable. Vous ne pouvez pas buter sur les mots, vous ne pouvez pas ne pas connaître les mots. On va vous dire, mais monsieur, mademoiselle, ces textes, vous les connaissez, c'est les textes que vous avez préparés, donc vous ne pouvez pas ne pas les connaître. Donc vous devez vous entraîner à lire. Et pour lire, il y a plusieurs petits conseils que je peux vous donner pour vous entraîner à la maison sur vos 15 textes. Donc vous aurez puis 25 pour les futures années. Là, cette année, avec le confinement, vous n'en aurez que 15. Donc déjà, première chose, c'est ralentir. Quand vous lisez, pensez à ralentir parce qu'avec le stress, on a toujours tendance à accélérer. Donc on ralentit. Ensuite, on ne lit pas tout à la même vitesse. D'accord? Donc pensez à mettre des nuances dans votre lecture, appuyez plus ou moins sur certains mots qui sont importants dans le texte. Ensuite, vous mettez le ton, surtout si vous lisez du théâtre. Et enfin, vous pensez à articuler. Pour travailler votre articulation, à l'agence, je vous fais faire un petit exercice très simple. C'est travailler l'articulation avec un stylo dans la bouche. C'est un peu difficile, mais c'est un très bon exercice. Vous pouvez utiliser ça pour travailler l'articulation, puis faire des exercices de diction. D'accord? Donc, par exemple, sur Le Dormeur du Val, le poème de Rimbaud, il ne faut surtout pas lire. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. C'est pas terrible cette lecture-là. Mettez du ton. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue pâle, dans son lit vert où la montagne pleut. J'espère que vous voyez la différence entre les deux lectures. Dans la deuxième lecture, il faut vraiment imaginer que vous vivez le texte, comme si vous lisiez du théâtre. D'accord? Donc entraînez-vous à lire, ça ne vient pas du jour au lendemain de savoir lire comme je viens de le faire. Hein, c'était l'expérience, c'est un métier. D'accord? Donc entraînez-vous à la lecture, c'est 2 points la lecture, ça serait quand même con de passer à côté de 2 points juste parce que vous avez mal lu. D'accord? Donc s'entraîner à lire, c'est important sur vos 15 textes. Deuxième chose, préparer ses fiches. Préparer ses fiches, c'est ce qui va vous demander le plus de temps. Donc, 3 conseils. Déjà, vous préparez toujours sur le même modèle. Je vais vous mettre le modèle en lien dans la description que vous pourrez prendre. C'est le mien, je vous le mets, c'est celui que je vous donne à l'agence. D'accord? Donc, préparez vos fiches, toujours sur le même modèle. Ensuite, utilisez les bonnes techniques de mémorisation. C'est-à-dire que moi, quand je vous vois faire vos fiches, vous me faites halluciner. C'est-à-dire que vous faites vos fiches comme il y a 20 ans, quoi. Vous faites des fiches linéaires, vous écrivez votre truc, vous réécrivez votre petit cours et tout, mais je vous ai appris des techniques pour mémoriser, donc utilisez-les. Donc je vais vous montrer comment on le fait là, je vais vous montrer concrètement comment on fait. D'accord? Et du coup, sur vos fiches, vous devez avoir 3 à 4 pages différentes dans votre fiche. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Première chose, vous prenez voilà cette fameuse fiche que je vais vous mettre dans la description, cette fiche bleue et verte, d'accord, que vous mettez, que vous présentez toujours de la même façon. Vous mettez l'auteur, donc Arthur Rimbaud, le titre, Le Dormeur du Val. Ensuite, vous remplissez le contexte, date, contexte, registre courant. Donc date 1870, le registre c'est lyrique, le contexte, je mets, il l'a écrit à 16 ans pendant une fugue, c'était pendant la guerre franco-prussienne de 1870, il veut montrer l'horreur de la guerre. Courant, symbolisme. Si vous vous souvenez plus que c'est symbolisme, vous l'écrivez à côté. D'accord? Ensuite, vous faites un résumé. Résumé de l'œuvre. C'est le recueil Poésie, d'accord, qui a été publié de 69 à 69-72. Donc, il y a peu de poèmes qui sont publiés du vivant d'Arthur Rimbaud. C'est un premier recueil qui a été fait en 1891, publié par Darzen. Voilà. Donc, vous redonnez un petit peu le résumé de l'œuvre. C'est un recueil, donc c'est pas évident de résumer un recueil, mais voilà, si c'est une pièce de théâtre, vous expliquez l'histoire de la pièce. Si c'est un roman, vous expliquez le roman, et ensuite vous résumez l'extrait, c'est-à-dire là où vous êtes dans votre œuvre. Donc ici, description d'un jeune homme dormant dans la nature, dans un petit val, d'où le nom, le dormeur du Val. Voilà, vous expliquez, vous résumez simplement. Ensuite, vous donnez la problématique que votre professeur vous a donnée en cours. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette dénonciation de la guerre? Et ensuite, vous faites votre analyse. Et c'est pas parce que c'est un plan linéaire qu'il n'y a pas, que c'est une lecture linéaire qu'il n'y a pas un plan. D'accord? Donc ici, le plan que je vous donne, attention, c'est un plan de commentaires composés. C'est pas une lecture linéaire, il faudrait juste le réadapter en fonction du texte pour que ça fonctionne.
mais ça pourrait aller pour un plan linéaire, vous reprenez. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez énormément de professeurs qui ont mis des choses et qui ont mis des choses sur les anciennes années du bac, c'est-à-dire quand c'était des commentaires composés. Donc, c'est pas parce que c'est pas des lectures linéaires que vous ne pouvez pas les prendre. Vous prenez tout ce qu'il y a dans le commentaire composé, vous reprenez tous les procédés et vous, après, vous les remettez dans le sens du texte pour en faire une lecture linéaire, c'est tout. Donc là, vous ferez ça, hein. Donc, je précise bien que ça, c'est un modèle que j'avais fait sur l'ancien modèle de bac, donc commentaire composé. Voilà, vous remettez votre plan. Ok, ça c'est la première feuille. Ici, vous avez remarqué, il y a un petit carré blanc. Le petit carré blanc, c'est pour mettre un dessin, puisque je vous rappelle que la vue, c'est le sens le plus puissant pour votre mémoire. Et que si vous mettez des dessins, c'est plus facile à reconnaître que des mots. Vous vous souvenez des stages qu'on a fait de mémorisation sur le palais de la mémoire, sur les mind maps, etc. Donc, vous mettez un dessin qui va vous faire penser au dormeur du Val. D'accord? Donc, on a tous une symbolique différente. On va penser à plein de choses différentes pour le dormeur du Val. Moi, quand je pense au dormeur du Val, j'ai une image qui me vient, c'est celle-là, parce que c'est celle que j'ai apprise quand j'étais à l'école. Donc, quand je pense dormeur du Val, je pense à ça. Donc, moi, je vais prendre mon image et je vais la mettre là. D'accord? Je vais l'imprimer, je vais la mettre ici. Mais peut-être qu'en cours, vous avez étudié d'autres choses. Donc, peut-être, vous, c'est cette image-là qui va vous parler. Et une image dans une mind map, dans un palais de la mémoire, c'est pas forcément sérieux, ça doit pas forcément être en rapport sérieusement avec le thème. Vous pouvez totalement prendre une image qui vous fait penser à Dormeur du Val et qui est un délire total que vous avez eu avec votre pote qui s'est endormi à une soirée, vous mettez une photo ici. Enfin, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc on peut totalement aussi prendre voilà, La Belle au bois dormant, ça peut vous faire penser au Dormeur du Val. Pensez à ça, hein. Le but c'est de voilà, d'avoir quelque chose qui va nous redonner ensuite euh, en mémoire ce qu'il faut trouver. Ça, c'est la première feuille. D'accord? La deuxième feuille, c'est une mind map. Arrêtez de faire des plans linéaires. Vous allez apprendre beaucoup moins bien. Donc, faites des mind maps. Donc, souvent, vous avez du mal. Vous me dites, Juline, je ne sais pas comment il faut faire. Donc, voilà mon plan que j'avais tout à l'heure. Décor apaisant, soleil ambigu, efficacité de la dénonciation. Et ben, je le mets en mind map et je me mets des petites images pour m'en souvenir. Décor, ok, c'est bon. Ambigu, c'est un visage. Vous regardez, si vous regardez dans un sens ou dans l'autre, ça fait deux visages différents. Euh, et efficacité de la dénonciation. Efficacité, voilà, pour moi, ça c'est l'image de l'efficacité. D'accord? Et après, à l'intérieur, je vais remettre les idées que je dois donner. Donc dans mon décor, j'ai un cadre lumineux. Ok, c'est bon, je vois mon cadre lumineux. J'ai ma nature vivante. Bah, vous voyez, moi, ça me fait penser à Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Et j'ai un environnement protecteur, quoi, une main qui tient comme ça un environnement. Ok? Un sommeil profond. Voilà, j'ai mis un petit chat. L'ambivalence des termes. Voilà, ça me fait penser à ça, c'est des termes romains, c'est ambivalent parce qu'à l'époque, bisexualité est très répandue et en plus c'est des termes. Donc je joue sur le jeu de mots termes romains. Voilà. La chute brutale, voilà, je mets une chute, progression, symbole, dénonciation. Et j'ai pas besoin d'apprendre plus que ça. Aujourd'hui, je ferme les yeux, je suis capable de vous dire, oui, la première partie, c'est sur le cadre, parce que c'est sur le décor. Je me souviens, il y a un décor de théâtre. La deuxième partie, ensuite, dedans, il y a un cadre lumineux. Ensuite, il y a une nature vivante, et ensuite, il y a un environnement protecteur. Et j'ai pas besoin d'apprendre. Je me souviens des dessins que j'ai mis dans ma tête. Faites ça, vous allez voir que ça marche beaucoup mieux. Ça, c'est votre deuxième page. Votre deuxième page, c'est votre mind map avec tout ce que vous devez retenir sur ça. Et ensuite, eh bien, vous prenez partie par partie pour rajouter vos procédés, d'accord? Vous prenez votre première partie, dans le cadre lumineux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le prof a mis? Il a mis un champ lexical. Ok, bah, j'écris je fais une petite branche qui part de là. J'écris champ lexical. Il a mis les pronoms. Ok, je mets une petite branche, mes pronoms. Et je mets des photos, des images. Je fais des petits dessins pour me souvenir de tout ce que je dois écrire, d'accord? Ça, pareil, encore une fois, n'hésitez pas sur Internet, il y a énormément de sites qui ont des commentaires très très bien faits. Vous avez bacdefrançais.net, vous avez le site d'Amélie View, commentaircomposé.fr, je vous en parle tout le temps, je suis fan. Bon, voilà, vous avez plein de choses pour faire vos plans. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas ce qu'il faut. D'accord? Voilà, donc là, vous rajoutez environnement protecteur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, il y a 4-5 procédés. Si vous allez sur le site d'Amélie View, c'est très bien fait parce que elle saute des lignes à chaque fois, donc vous avez vraiment des petits paragraphes. Vous voyez dans une lecture linéaire, il y a 9 choses à retenir. Ben, vous faites 9 branches avec les 9 choses à retenir. Dernière page, la troisième page, c'est la page grammaire. Vous devez préparer votre épreuve de grammaire, cette question sur deux. Pour la page de grammaire, qu'est-ce qu'on fait? Petit conseil, vous imprimez votre feuille, votre texte vierge. Ok? Et ensuite, vous préparez toutes les questions qu'on va pouvoir vous donner, vous poser sur la grammaire. La grammaire, c'est une ou deux lignes qu'on va vous demander d'analyser. Bon, faites-vous confiance. C'est-à-dire que trou, ok, je sais que c'est un nom commun. Et ici, c'est un trou de verdure où chante une rivière chante, je me doute que la rivière, c'est le sujet. Donc, je ne vais pas stabiloter tous ces mots-là. Par contre, les petits mots à la con, là, un, ou, qui, dans, est, comme, c'est cela dont je ne sais plus ce que c'est la nature.
D'accord? Donc vous allez chercher sur internet un petit truc comme ça. Il y en a plein, je vous en ai donné à l'agence aussi. Et vous allez chercher si c'est un article, un déterminant, un pronom, un adverbe, une préposition, etc. Dans, par exemple, voilà. Et vous stabilotez, vous mettez des codes couleurs. Moi, je sais pas, vous mettez les prépositions en vert, vous mettez les pronoms en bleu, enfin comme vous voulez. Vous mettez des codes couleurs et vous préparez. C'est-à-dire que le jour de l'examen, vous ne serez pas piégé. Vous saurez que vous avez préparé tout ça. Donc faites-vous votre petite feuille de grammaire, comme ça c'est important. Donc si je résume, il vous faut 3 feuilles. La feuille de présentation, les mind maps en plusieurs parties. Si vous voulez vraiment vous faire une feuille linéaire, faites-en vous une, ça vous fera 4 pages. Et vous faites une feuille de grammaire. Donc vous agrafez tout ça à la fin et voilà, c'est ça que vous révisez.